Bonsoir à vous, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Saliou Keïta, c'est le président du mouvement Croissance à 2 chiffres pour l'émergence. Bonsoir Saliou. Bonsoir Antoine. Quelle idée sous-tend la mise en place d'un tel mouvement Croissance à 2 chiffres pour l'émergence? Merci cher Antoine. D'abord la dénomination de notre mouvement. C2C, Croissance à 2 chiffres pour l'émergence. La dénomination du mouvement nous renvoie à une ambition que nous avons pour notre Sénégal. Et quand je dis nous, c'est un groupe des cadres universitaires, des cadres de l'administration sénégalaise, de la société civile. Forcément des économistes? Pas forcément. Parce que parmi nous, il y en a qui ne sont pas économistes. Nous avons pensé trianguler notre approche. Parce que on est parti d'une analyse situationnelle du pays. Qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire d'abord que le Sénégal est un pays de stabilité politique. Le Sénégal est un pays de démocratie. Le Sénégal est un pays, comment dirais-je, de droit. Ces trois éléments aujourd'hui sont des prérequis, des fondamentaux pour l'émergence. Vous savez, dans la sous-région, le Sénégal est aujourd'hui reconnu parmi les grandes puissances politiques, après avoir connu 2 alternances pacifiques. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de perdre du temps. Le défi que nous devons relever aujourd'hui, c'est de positionner le Sénégal comme une puissance économique. Parce qu'on est déjà une puissance diplomatique. Absolument. Alors, quand je dis puissance économique, je fais allusion à quoi? À notre taux de croissance. Parce que le taux de croissance aujourd'hui nous permet de mesurer le niveau de développement d'un pays. Très bien. Et vous, votre mouvement, quelle sera son action dans la recherche de cet objectif de croissance à 2 chiffres? D'abord, il faut dire quoi? Tout est parti d'un constat que nous avons fait. C'est le débat qui est posé aujourd'hui dans ce pays, c'est surtout ce débat politique. Aujourd'hui, nous avons senti la nécessité de prendre des initiatives pour se démarquer de certaines pratiques qui transforment le débat politique en querelle partisane. Aujourd'hui, ces questions de positionnement n'intéressent pas les Sénégalais. Qu'est-ce qui vous intéresse? Contribution économique, contribution technique pour l'avancée du pays? Aujourd'hui, oui. il faut faire une analyse comparative. D'abord, en 2012, le taux de croissance de ce pays, le Sénégal, était à 1,7%. Aujourd'hui, nous sommes à 6,5%. Comment en est-on arrivé à cette situation? Très bien. Je pense que c'est important parce qu'il y a une évolution de 5 points. Comment nous sommes arrivés à cela, le Sénégal? C'est parce qu'il y a aujourd'hui un instrument, un référentiel économique et social, à savoir le PSE, qui est considéré comme une stratégie rassurante et gagnante. Parce que là, l'espoir est permis. Pourquoi je dis l'espoir est permis? Parce que quand on dit le PSE, c'est un ensemble de programmes. Et ces programmes-là, depuis 2013 jusqu'en 2016, c'est 3 ans de mise en œuvre. Après 3 ans de mise en œuvre, le taux est boosté à 6,5%. Justement, on est à 6,5% en 2017. En 2016. En 2016, pardon. En 2012, on en était à 1,7%. Est-ce que tous les agrégats économiques sont réunis pour qu'on atteigne un taux de croissance à 2 chiffres en 2019? Je vais revenir par rapport à ça. Nous sommes fixés comme délai 2024. Parce que, pour atteindre le taux de croissance absolument, c'est possible. Pourquoi je dis c'est possible? Parce que je vous ai dit, en 3 ans de mise en œuvre
des grands programmes du gouvernement sénégalais, le taux de croissance est arrivé à 6,5. Alors que ces programmes, en général, c'est en 2019 qu'ils seront à terme. Mais nous avons dit, si aujourd'hui, en 3 ans, on est arrivé à 6,5%, mais si la tendance est maintenue d'ici 2024, on peut arriver à un taux de croissance de 2 chiffres. Antoine, vous savez, nous sommes en économie. Il n'y a pas d'impossible en économie. Ce n'est pas les mathématiques. Oui, mais aussi il y a la situation favorable. Aujourd'hui, le PSE est critiqué par un certain nombre d'économistes. Tout le monde n'adhère pas au PSE. Est-ce que les projets qui existent dans le cadre du PSE sont assez bien structurés pour tirer l'économie vers le haut? Aujourd'hui, au niveau international, le PSE est salué par les bailleurs. Le Sénégal, aujourd'hui, est un pays en construction. Vous quittez les régions pour venir à Dakar en passant par Diamniadio. Qu'est-ce que vous constatez? Nous constatons que le Sénégal est devenu un pays de grues. Un chantier. Un chantier. Oui. Ça veut dire quoi? Il faut se mettre au travail. Parce que, je vous ai dit, la dénomination même CDC, croissance à 2 chiffres, est une ambition. Je vous ai dit qu'en économie, il n'y a pas d'impossible. Ce n'est pas les mathématiques. Aujourd'hui, il faut avoir une volonté politique et se donner les moyens de la matérialiser. Mais alors, si on regarde de façon comparative un pays comme la Côte d'Ivoire, dont l'économie est sans doute différente de l'économie sénégalaise en termes de puissance, qui est aujourd'hui à 8,7% en 2016, est-ce que ce n'est pas encore ambitieux pour le Sénégal, trop prétentieux d'atteindre une croissance ou la croissance à 2 chiffres en 2019-2024? Je ne pense pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas encore attendre l'exploitation du pétrole? Tout ça, pour moi, ça permettra d'accélérer l'atteinte de ce taux à 2 chiffres. Et je vous ai dit aujourd'hui, Antoine, il faut se donner les moyens de matérialiser sa volonté politique. On ne peut pas avoir un taux de croissance à 2 chiffres sans pour autant avoir une formation de qualité. Je vais prendre 2 exemples. Oui. Si vous prenez la forme pyramidale de la population sénégalaise, vous allez remarquer que c'est un pays pratiquement jeune. Les demandeurs d'emploi dans ce pays, 46% n'ont pas de qualification. 46%. Les sortants de l'université, les diplômés, 31% sont des diplômés de l'enseignement supérieur qui sont demandeurs d'emploi. Mais si vous regardez l'offre par rapport à la demande, ça ne dépasse pas 60 000 comme on dit. Du coup, qu'est-ce qu'on constate? Plus de 140 000 jeunes sont là. Alors que la Constitution sénégalaise, article 25, oui, tout citoyen en âge de trouver du travail doit être accompagné par l'État. C'est pour cela que je dis il faut une formation de qualité. Parce que le système sénégalais, aujourd'hui, plus on est diplômé, moins on est qualifié. Il y a un problème d'employabilité de nos sortants des universités. C'est heureux aujourd'hui de voir avec le chef de l'État oui, que 30% aujourd'hui des diplômés, des bacheliers sont orientés vers les ESEC. C'est pour que d'ici les 5 ans, qu'on puisse renforcer l'employabilité des jeunes sortant des universités pour qu'ils soient opérationnels dans les entreprises. Oui, justement, vous parlez de taux de croissance à 2 chiffres, c'est l'ambition d'ici quelques années. Pendant ce temps, notre agriculture végète dans des difficultés. Est-ce que vous en êtes conscient des efforts qu'il y a à faire pour développer notre agriculture et contribuer à cet objectif de 2 chiffres? Il y a toujours des efforts à faire. Parce que jamais dans l'histoire du Sénégal, un chef d'État n'a posé autant de réalisations en si peu de temps.
Maintenant, comme ce que vous avez dit, c'est vrai, mais il n'y a pas de gestion à 100% satisfaite. Il n'y en a pas. Maintenant, ce qu'il faut, vous prenez aujourd'hui le secteur informel. J'ai dit aujourd'hui, le débat, pour nous, c'est comment arriver à un taux de croissance à 2 chiffres, mais une croissance inclusive et participative. Expliquez davantage. Quand on dit croissance inclusive et participative, ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde doit participer à la réalisation de ce taux de croissance à 2 chiffres. Mais tout le monde également doit bénéficier des fruits de cette croissance. Je l'ai dit aujourd'hui, quand vous prenez la population sénégalaise, oui, nous avons une population qui est jeune, 46%. Donc aujourd'hui, la jeunesse, si on nous parle aujourd'hui de ce qu'on appelle le dividende démographique, les jeunes, cette masse devrait être un atout pour accompagner les jeunes, les former pour qu'ils participent à la réalisation de ce taux de croissance. Justement, nous allons revenir sur les chiffres que vous avez donnés au début de cet entretien. 1,7% en 2012 comme taux de croissance, 6,5% en 2016. Est-ce que vous avez le sentiment que cela a un impact sur le vécu des populations qui, socialement, quand même, vivent une situation difficile jusque-là, il faut le dire. Vous savez, vous allez dans certains pays, comme le Kinshasa, ils sont arrivés à un taux de croissance à 2 chiffres, mais toujours la pauvreté est là-bas. Mais qu'est-ce qu'il faut? J'ai dit, il faut une croissance inclusive, participative. Parce que les fruits de la croissance, pour moi, doivent être orientés vers la satisfaction des besoins des populations. Aujourd'hui, avec le gouvernement sénégalais, on peut parler d'illustration très forte, avec des instruments de solidarité, tels que le PUDC, la couverture maladie universelle. Voilà des instruments qui sont pour moi des fruits de la croissance qui permet de lutter contre les inégalités sociales. C'est important. Oui, vous êtes un économiste. Vous êtes économiste? Absolument. Alors, quand vous faites des estimations, d'ici l'année où on va exploiter ou commencer à exploiter le pétrole, quel devrait être le taux de croissance du Sénégal? Oui, vous savez, on n'est pas entré dans le fond de la réflexion, mais ce que je vous ai dit, que si aujourd'hui, en 3 ans de mise en œuvre des grands programmes du PSE, en 3 ans de mise en œuvre, on est à un taux de croissance de 6,7%, 5%. Oui. Mais si la tendance est maintenue, on peut arriver à un taux de croissance de 2 chiffres. Mais aujourd'hui, il y a des économistes qui disent le contraire, qui sont pessimistes. Mais je dis en économie, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ce n'est pas les mathématiques. Il faut se donner juste les moyens de matérialiser cette volonté politique. On va enlever la casquette économique ou d'économiste pour mettre la casquette politique. Vous êtes responsable à Péris, à Dakar. On va vers des élections législatives le 30 juillet prochain. La bataille de Dakar, comment vous l'envisagez? Avec beaucoup de sérénité. Je pense qu'aujourd'hui, le chef de l'État, après avoir analysé la situation, a fait un choix. Et ce choix, ce n'est ni Moussa ni Demba. Ce choix, c'est une équipe. Une équipe où à la tête, nous avons le ministre Amadouba. L'argentier de l'État. Et c'est normal. Pourquoi c'est normal? Il est l'homme le mieux placé pour diriger cette équipe. Aujourd'hui, par rapport à notre logique, oui. Je m'explique. J'avais dit que ce n'est pas Salihou Keïta qui va donner la majorité au président Macky Sall à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les politiques qui vont donner la majorité ou bien un deuxième mandat au président Macky Sall, mais c'est son bilan. Pourquoi je dis son bilan? Parce que tout à l'heure, nous avons parlé du PSE. Le président de la République définit la politique du gouvernement. Et cette politique, aujourd'hui, est matérialisée par le gouvernement avec le Premier ministre Boun Abdallah Dionne.
Mais j'ai dit que si on doit aller vers ces élections, il faut vulgariser les réalisations du gouvernement à travers la concrétisation du PSE. Et vous allez profiter de la campagne électorale pour le faire. Et je pense qu'aujourd'hui, oui, la personne la mieux placée pour aller vers les populations, pour les parler des réalisations du président Macky Sall, du gouvernement sénégalais, c'est le Premier ministre, le président Macky Sall. Il l'a compris, il l'a fait. Et si on est toujours dans la même logique, la promotion du PSE, elle est portée par le ministère des Finances. La promotion, elle est portée par le ministre Amadou Ba. Et ce ministre Amadou Ba également habite dans une localité, les Parcelles Assainies. Qui gagne les Parcelles Assainies peut espérer gagner Dakar. Peut espérer, vous dites. Peut espérer gagner Dakar. Il y a aussi les frustrations à côté. Laissez-moi venir. Oui, il y a les frustrations à côté. Qui gagne les Parcelles Assainies oui, peut espérer gagner Dakar. Et Amadou Ba a montré déjà ses preuves. On dit que oui, Amadou Ba, c'est un bleu en politique. Mais non, il n'est pas un bleu en politique. Vous avez en face de vous la coalition de Khalifa Sall avec Bamba Fall. Si on demande aujourd'hui, on interroge bien l'histoire. Ce matin, j'étais avec le maire Mamadou Diop, qui avait à ses côtés Amadou Ba comme conseiller municipal. Donc, avant d'avancer des arguments qui ne tiennent pas, oui, il faut vérifier l'histoire. Donc, Amadou Ba, politiquement, aujourd'hui, il tient. Et si aujourd'hui, je vous ai dit, c'est la personne qui a beaucoup travaillé pour la promotion du PSE, la logique qui nous a permis de dire que le Premier ministre doit conduire la liste nationale, c'est cette même logique qui nous a poussé à mettre Amadou Ba comme tête de liste de Dakar. Mais encore une fois, oui, cette notion de tête de liste, elle n'est pas importante. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler en équipe. Et vous tenez compte des frustrations qu'il y a eu? C'est toujours normal. Ça risque pas de vous porter préjudice? Oui, je pense que tous les cas, aujourd'hui, qu'on soit député ou pas, ce n'est pas une fin à soi. L'essentiel, c'est quoi pour moi? C'est d'être utile. Et pour être utile, le poste importe peu. L'essentiel, c'est de servir son pays, d'accompagner le président de la République et de mériter sa confiance. Très bien, nous sommes au terme de cet entretien. Salou Keita, c'était un plaisir de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Croissance à 2 chiffres pour l'émergence. C'est fini pour ce soir. Excellente soirée à toutes et à tous.